Bonsoir. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. C'est sur cette citation de Winston Churchill que je voudrais vous présenter mes vœux les meilleurs pour 2025 et vous souhaiter bienvenue dans Succès, votre magazine de l'économie sur la télévision togolaise. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Korem Aïra. Il est docteur en économie. Il est enseignant-chercheur. Il est le vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'Université de Lomé. Docteur Korem, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Alors, vous intervenez comme consultant international. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'économie togolaise dans son ensemble? Il faut dire que le Togo a une économie assez résiliente, et malgré les problèmes de la pandémie et des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient. Je pense que le Togo reste assez résilient. Il faut noter qu'en 2024, selon les dernières statistiques, le Togo a eu un taux de croissance de 6,6%, ce qui est vraiment assez louable pour notre économie. Il est projeté en 2025 un taux de croissance de 6,8%. Et donc, nous pensons qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait au niveau du Togo pour pouvoir améliorer d'abord la production nationale et également réduire la pauvreté dans notre économie. C'est très clair, nous allons y revenir plus en détail dans le courant de cette émission qui démarre tout de suite avec le sommaire. Dans ce nouveau numéro de Succès, nous irons à la découverte d'une entreprise spécialisée dans le secteur de l'eau. Elle s'appelle Advensos. Elle travaille en partenariat avec une société belge dénommée Sotrade Wata. Ensuite, nous irons à la rencontre d'un jeune entrepreneur. Il est styliste, modéliste. Il nous a même habillés pour ce numéro. Ses ateliers s'appellent Lumen Christi. Il est propriétaire de la marque G-Fashion. Et enfin, nous parlerons de la loi de finances exercice 2025. Un budget tourné essentiellement vers le social. Parmi les investisseurs qui investissent au Togo, il y a aussi des Belges. Il y a quelques mois, il y avait une mission belge qui était en prospection à Lomé. Parmi eux, nous avons rencontré une société qui s'appelle Sotrade Wata. Ils interviennent déjà sur le terrain en partenariat avec une autre société qui s'appelle Advensos. Ensemble, ils apportent de l'eau aux populations les plus vulnérables. On va ensemble découvrir ce que font ces deux sociétés. De l'eau potable, la société Advensos l'apporte aux populations de Tokwendi dans le Vaud. Ici, à l'école primaire publique de la localité, un ensemble de technologies innovantes de pompage, de traitement et de stockage d'eau est installé. À Tokwendi, nous souffrons de problèmes d'eau depuis un certain temps, puisqu'il y avait eu un forage qui a été installé dans la communauté là-bas et il y avait un aussi au sein de l'école. Arrivé à un moment, les deux forages presque étaient tombés en panne. Et on a souffert durant plus de 2 ans, 3 ans comme ça. Et aujourd'hui, nous voyons devant cet ouvrage ce beau château que nous observons aujourd'hui. Nous sommes très fiers pour cette réalisation. À l'endroit de ceux qui nous ont offert ce cadeau, je tiens sincèrement à les remercier. Cet ouvrage est un don de la Belgique exécuté par la société Sotrade Wata, partenaire de l'entreprise Advensos. Par rapport à ce projet, nous on s'est positionné comme structure technique chargée d'exécuter l'ensemble des travaux. Et aussi on a été le pont entre la société belge qui a proposé le projet pour le Togo et les sociétés, la Togolaise des eaux, qui est la société bénéficiaire. La société Advensos investit au Togo depuis 3 ans déjà. C'est-à-dire on a travaillé sur des projets avec UNICEF Togo, au niveau des savanes, où on a réalisé des postes d'eau autonomes
pour les populations d'Apan. Donc c'est plus dans 2 localités au niveau de Doré et de Nagbeni. Donc c'est des unités qui ont la capacité de mettre à disposition 25 mètres cubes d'eau par jour pour les populations de ces 2 localités. Pendant cette période également, on a travaillé pour UNICEF Bénin aussi, où on a fourni également des équipements de potabilisation pour les populations de la Takora. Au niveau toujours du traitement, on travaille en collaboration depuis avec la TDE sur des projets de mise à disposition de postes d'eau autonomes pour des localités en périurbain. Et on travaille toujours également aussi avec la SPO pour des équipements de traitement d'eau, c'est-à-dire des équipements spécifiques qui viennent un tout petit peu compléter la mise à disposition du chlore. Donc là, on a fourni, avec l'aide de nos partenaires belges, des équipements d'électrochloration, c'est-à-dire que la production de chlore à base de sel pour 30 sites. Et nous intervenons également, comme je dis, dans la sous-région. On a fait pas mal de projets en Afrique centrale, toujours dans le cadre des postes autonomes. On a fait des formations du côté de la Sierra Leone pour la Croix-Rouge sierra-léonaise, toujours pour la potabilisation, la mise à disposition des équipements. Et au niveau de la Côte d'Ivoire. Combinant un ensemble de technologies, Advansos propose des solutions de traitement des eaux d'alimentation en eau potable ainsi que des solutions de pompage, de stockage et de gestion à distance des données. On a ici 3 types d'ouvrages de façon standard que nous proposons. La gamme complète s'appelle Pump and Drink, c'est-à-dire on pompe et on boit directement. Donc ici on a la Pump and Drink Light. Donc ça, c'est pour des petites communautés, toujours en énergie solaire. Donc ici, on a un stockage de 4 mètres cubes ou de 8 mètres cubes. Ici, on a la Pump and Drink 2000, qui, elle, fait un stockage de 8 mètres cubes. On a la Pump and Drink 5000, elle qui fait un pompage beaucoup plus conséquent sur des grands forages, donc des forages entre 5 mètres cubes et plus. Depuis son installation au Togo, la société a contribué au financement de l'économie en créant de l'emploi. De façon permanente, on est 10, mais il y a plus que 10 puisqu'on travaille également avec beaucoup de sous-traitants, ceux qui font des forages, ceux qui font par exemple ce qu'on appelle la réhabilitation de forages, c'est-à-dire il faut faire le soufflage des forages, il faut faire les essais de pompage, il faut faire les inspections caméra, il faut faire les études de sol, ainsi de suite. Donc, on travaille avec plus que 10 personnes. Pour les années à venir, la société nourrit de grandes ambitions. Advansos aimerait bien s'inscrire comme un partenaire dans le cadre de la mise à disposition et du traitement de l'eau au niveau du Togo d'abord et de la sous-région. Et nous avons cette particularité aussi de pouvoir organiser avec les équipes terrain, des formations locales pour pouvoir donner l'instruction, la formation pour que les équipements ou encore nos installations puissent être pérennes. Donc l'idée pour nous, c'est d'être un maillon dans la chaîne des projets liés à la mise à disposition ou à la qualité de l'eau au niveau du Togo au départ et éventuellement dans la sous-région. La société Advansos Sarl est aussi spécialisée dans l'irrigation des zones agricoles. Elle emploie une équipe panafricaine de spécialistes du traitement des eaux potables et usées avec une forte vocation à l'utilisation de l'énergie solaire. Docteur Korem, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce reportage? Je crois que cet élément, c'est un élément qui nous montre comment est-ce que les partenaires techniques et financiers appuient le gouvernement dans les secteurs sociaux, et notamment au niveau de l'eau.
Et donc, nous avons essayé de voir la contribution de ce secteur pour nos communautés à la base. Et je pense que l'élément a démontré que l'eau vraiment est un élément important pour nos populations, surtout l'eau potable. Alors, Advensos, c'est une société de droit togolais et qui travaille en partenariat avec Sotra Douata, une société belge. Alors, selon vous, comment est-ce que ces partenariats sont conclus? Bon, je ne maîtrise pas trop comment les partenaires, mais souvent le gouvernement a des partenariats avec beaucoup de partenaires techniques et financiers dans tous les domaines, pour pouvoir investir dans des domaines que l'État ou le gouvernement juge prioritaires par rapport à sa politique qu'elle a prise en œuvre. Alors, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les investisseurs à choisir le Togo? Oui, il y a beaucoup d'éléments. Le Togo, d'abord, c'est un pays stable sur le plan politique, c'est un pays stable sur les indicateurs macroéconomiques sont ouverts. Comme je l'ai dit tantôt, le PIB connaît une bonne croissance, 6,6% en 2024, ce n'est pas tous les pays. N'oubliez pas que la COVID a beaucoup impacté nos économies. Et donc, beaucoup de choses sont là. Peut-être, si vous regardez également, le Togo a bénéficié du programme Compact de la MCC. C'est parce que le Togo a rempli beaucoup de critères que le Togo a été éligible à ce programme. Donc, le Togo a de bons indicateurs sur le plan macroéconomique. Un entrepreneur aux multiples casquettes, c'est comme ça que je l'ai dénommé. C'est un styliste. Il est le propriétaire de la marque G-Fashion. Il intervient également dans plusieurs autres secteurs. Son nom, c'est Gérard Aklikoku. Nous allons ensemble voir ce que fait ce styliste de renom. Parmi les jeunes entrepreneurs ambitieux figure le sieur Gérard Aklikoku. La trentaine bien sonnée, le jeune Gérard affirme qu'il a créé son atelier de couture pour lutter contre le chômage et contribuer au développement du pays. Ces ateliers, dénommés Lumen Christi, sont situés à Lomé. Les ateliers Lumen Christi sont spécialisés dans la confection d'habits pour hommes, femmes et enfants. Ils sont très occupés. Il y a beaucoup de commandes, c'est pourquoi les ouvriers, les apprentis sont tous à l'heure. Je suis en train de faire la coupe pour un pantalon. Le stylisme, Gérard l'a dans son ADN. Il affirme avoir commencé à coudre dès le bas âge. Aujourd'hui, il est propriétaire de la marque G-Fashion. C'était l'une de mes tantes qui était couturière. Elle n'est pas là, j'ai la tendance d'aller sur la machine pour faire quelque chose, les habits, bon, pour les poupées, tout. Arrivé en classe de CM2, j'ai décidé d'apprendre un métier, mais malgré tout, mon oncle avait refusé qu'on doit étudier. Arrivé à la classe de 4e, ma grand-mère maternelle a accepté que je puisse faire quelque chose dans les vacances pour m'installer chez un patron à Tocoin Séminaire. Le chemin pour devenir un styliste de renom, le propriétaire de la marque G-Fashion, n'a pas été du tout facile. Je quittais Clicamé à Tocoin Hôpital. Des fois, je rentre à minuit, voire 1h. Petit à petit, j'ai fini avec le monsieur. Je suis rentré à la maison, je suis resté avec ma grand-mère. Plus tard, elle décéda. Des choses qui m'avaient un peu choqué, qui avaient touché aussi mon travail. Mais j'ai dit non, c'est quelque chose que j'ai appris, que je dois manger. J'ai conduit la moto, Tito, comme Zedman. Je pars, Zimidjan, je reviens à 22h, je prends mon machine. Je termine à 1h, 2h et à 4h du matin, déjà, je suis encore sur mon Z. Une nuit comme ça, quelqu'un a frappé à ma porte. La nuit, là, c'était à 1h du matin. J'ai ouvert la porte, c'était Mastajas de Les Toufan. Il voulait juste quelque chose comme retouche. Il avait amené ça à un tailleur, mais bon, c'était pas bien réussi. Et il est venu, j'ai réussi son pantalon. Et ce jour-là, il avait porté le pantalon en Amérique pour tourner un concert. J'ai assisté à des défilés de mode. J'ai fait mon plus grand défilé de mode à Ukraine. C'était comme un concours de mode, voilà. Je suis revenu en 2e place. C'est comme ça que je suis revenu chez Fashion aujourd'hui. Le jubilé d'Adebayor, pour les danseurs, c'était chez Fashion qui avait confectionné leur tenue et qui était sur ça, le travail de l'eau, cheveux d'or. Gérard Aklikoku travaille avec plusieurs jeunes ouvriers et apprentis.
Il partage ainsi son savoir-faire tout en étant pourvoyeur d'emploi. Aujourd'hui, GFashion crée de l'emploi. Nous employons des trentaines de personnes que nous payons. Le succès des ateliers Lumen Christi, Gérard le doit aussi à la rigueur et la discipline de ses employés. On est basé en stylisme, modélisme, hommes, dames, enfants. Et on crée aussi des modèles. Ça fait 1 an que je travaille ici en tant que secrétaire à GFashion. Le patron Gérard, c'est un patron très gentil. Il ne met pas de différence entre nous les employés, entre les secrétaires ou les personnels. Ici, on accueille les apprentis ainsi que les patrons. Plus Gérard gagne en expérience et talent, cela lui donne la force d'en faire davantage pour faire grandir son entreprise. Il met à la disposition de sa clientèle une gamme d'articles divers à travers la vente. Des tissus, des manchettes et même une maison de production dénommée G-Prod pour aider les artistes togolais à sortir leurs albums. On a GFashion Prod. C'est là on produit les artistes. Il y a des gens qui m'aident à le faire. Je peux dire l'artiste là est venu avec cette chanson, si la chanson est bonne. Et vu le parcours aussi de l'artiste, je me dis bon, que l'artiste là, bon, dans ce qu'il a passé, moi aussi j'en fais partie. Donc il faut l'aider. Gérard Aklikoku est également propriétaire d'un centre de loisirs composé d'un restaurant et d'un dancing club, situé à Akepe, à quelques kilomètres de Lomé. À voir le parcours de Gérard, on voit que le chemin vers le succès n'est pas du tout facile. Quels conseils pourriez-vous aujourd'hui donner aux jeunes entrepreneurs togolais? Je crois que l'élément qu'on vient de regarder nous enseigne 2 choses. La première chose, c'est l'entrepreneuriat. Je pense que c'est l'une des priorités du gouvernement togolais. Les jeunes doivent comprendre que l'entrepreneuriat est un secteur porteur. Donc, il faut entreprendre. Et donc, comme il a essayé d'expliquer, son parcours n'a pas été du tout aisé. Il est passé par Zemidia, il a fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il est arrivé à un niveau de réussite parce qu'il a participé à des événements à l'échelle mondiale. Et donc, le deuxième enseignement qu'on peut tirer de cet élément, c'est que même quand vous réussissez dans la vie, dans l'entrepreneuriat, il faut aussi créer des emplois. Et donc, comme il a dit, il emploie une trentaine de personnes. Ce que l'entrepreneuriat permet de créer de l'emploi pour d'autres personnes. Donc, nous pensons que c'est une très bonne chose et c'est une initiative à beaucoup soutenir. Alors, si nous nous référons au reportage, Gérard, ce qu'il a aidé, c'est le défilé de mode auquel il a participé en Ukraine. Est-ce que vous pensez que la providence aussi peut jouer un rôle sur le chemin vers la réussite? Évidemment, tout ce qu'on fait dans la vie, on doit compter sur l'aide de Dieu. Et c'est parce qu'il y a une porte qui a été ouverte, évidemment, par la providence, qu'il a pu participer à ce défilé. Si vous regardez Léman, il a clairement dit un jour, Master Jazz est venu taper à sa porte. C'est parce qu'il a fait du bon boulot à quelqu'un qui a recommandé son adresse à cet artiste-là. Et je pense que quand on fait bien le travail qu'on doit faire, avec l'aide de Dieu, je pense qu'on peut construire de grandes choses. Dans la rubrique Tout sur l'économie, nous avons choisi, comme nous sommes en début d'année, de parler du bilan. Qu'est-ce que le bilan? Quelques citoyens ont répondu au micro de Mauko Arianor. Chère population, qu'est-ce qu'un bilan? Un bilan, d'abord, c'est par rapport à quelque chose, soit un projet, soit un plan, soit une relation, voilà, soit une vision. Donc, un bilan, c'est un calcul tout entier, du début jusqu'à la fin. Est-ce que le résultat a été bon ou mauvais, ou satisfaisant ou non satisfaisant? Bilan, bon, c'est tout ce qu'on peut faire à la fin du mois ou bien à la fin de l'année par rapport à son activité. Si c'est bon ou pas, ben, c'est en quelque sorte le bilan. Au fait, bilan, c'est, si je peux bien comprendre, ça veut dire durant l'année, ce que le pays a pu faire évoluer
sur le plan social, politique, économique, si je veux bien comprendre. Bilan, c'est l'ensemble des choses qui s'est passé au cours d'un moment. Le bilan est un document qui décrit la santé financière de l'entreprise à un moment donné. En général, la clôture des comptes annuels. Il permet de recenser ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit. Autrement dit, les ressources engagées pour financer son actif. Alors, docteur, qu'est-ce que le bilan? Le bilan, je crois que les gens ont donné beaucoup de définitions. Pour vraiment définir le bilan, il faut le contextualiser. Au niveau de l'entreprise, c'est l'ensemble des dépenses et des recettes qui permet de dégager, disons, un bénéfice ou une perte. Mais pour un individu, le bilan, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a fait durant une période donnée pour dire est-ce que on pense que c'est bon ou ce n'est pas bon. Et donc, pour une économie, le bilan, on peut dire que c'est l'ensemble peut-être de tout ce qui est comme dépenses et de tout ce qui est comme recettes au niveau national, peut-être sur le plan politique, sur le plan économique, pour voir est-ce qu'il y a des ajustements à faire ou pas. Donc, de manière globale, voilà comment on peut définir un bilan. Donc, il n'y a pas de définition pour tous les secteurs. Donc, ça dépend du secteur où on se situe pour définir le bilan. La loi de finances exercice 2025 a été votée le 27 décembre dernier par l'Assemblée nationale. Le budget s'élève donc en ressources et en dépenses à 2 396,6 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 9,9% par rapport au budget initial exercice 2024. Docteur Korem, qu'est-ce qui, selon vous, explique cette augmentation du budget? Oui, on peut dire qu'il y a 3 éléments majeurs qui peuvent expliquer l'augmentation du budget loi 2025 par rapport à 2024. Et le premier élément, c'est la croissance de la population. Et donc, la population togolaise est croissante. Et donc, il y a un besoin de plus en plus important pour les infrastructures sociales et économiques. Et donc, il est de bon tant que le budget puisse également augmenter. Le deuxième élément, c'est le défi sécuritaire que nous avons au niveau régional et international. Quand on regarde au niveau international, la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient grève les produits de certains biens et services. Et donc, il est important de tenir compte de ces éléments pour pouvoir ajuster le budget qui ne peut qu'augmenter. Le troisième et dernier élément, c'est la feuille de route du gouvernement. La feuille de route du gouvernement 2025, en son axe 1, a des éléments qui permettent de centrer le budget sur les éléments sociaux, sur les secteurs sociaux qui sont assez exigeants en termes de financement. Et donc voilà ces 3 éléments qui peuvent expliquer l'augmentation du budget entre 2024 et 2025. Et je pense que c'est une très bonne chose pour notre économie parce que dans une économie, quand le budget est en augmentation, cela prouve que les indicateurs sont ouverts. Alors, justement, parlant de secteurs sociaux, le gouvernement prévoit de consacrer 50% de ce budget, environ 50% de ce budget-là aux secteurs sociaux. Est-ce que c'est très important? Si, c'est très pertinent. Les secteurs sociaux, vous savez, aujourd'hui, c'est des secteurs assez importants parce qu'il est important de lutter contre la pauvreté. Et donc, pour lutter efficacement contre la pauvreté, il faut mieux investir dans les secteurs sociaux. Quand on dit secteurs sociaux, on comprend par l'éducation, la santé, l'énergie, les TIC, etc. Et donc, le gouvernement a fait le choix de mieux investir dans les secteurs sociaux afin de pouvoir réduire la pauvreté. Et donc, c'est des éléments importants. Au-delà de la pauvreté, ça permet de porter également la croissance de notre économie pour qu'on puisse produire mieux et donc mieux vivre dans de meilleures conditions. Alors, le gouvernement veut aussi laisser une part belle à l'agriculture. Est-ce que l'agriculture togolaise peut aujourd'hui effectivement contribuer au développement de l'économie? Évidemment, il faut noter que l'agriculture contribue à plus de 40% du PIB. Également, le secteur agricole
regorge plus de 60% de la population active. Et donc, tout ce qui est comme investissement dans le secteur agricole aura un impact assez important. Vous voyez, si on doit impacter 60% de la population active, ce que c'est vraiment important. Le secteur agricole, c'est un secteur assez fort dans notre économie. Et donc, tout investissement qui sera orienté vers ce secteur est une très, très bonne chose pour notre économie. Alors, la loi de finances comporte aussi quelques innovations, surtout en matière fiscale. Est-ce que vous avez une idée sur ces innovations-là? Oui, je crois que cette loi a de nouvelles innovations. Au-delà de ce qu'on connaît déjà, cette loi a prévu réduire de 50% les taxes sur le gasoil industriel. Également, cette loi a prévu d'exonérer ce qu'on appelle les taxes qui permettent aux PME et PMI de mieux vendre sur le plan local et international. Et aussi, cette loi permet de réduire la TAF, hein, c'est des taxes sur les activités financières, et en faveur des petites et moyennes entreprises. Et également, les droits sur les marchés publics ont été réduits, passant de 2% à 1,5%. Et donc, voilà de manière résumée les nouvelles ou bien les innovations fiscales que l'État a mis en place pour soutenir le secteur privé et donc tous les acteurs au niveau de l'économie. Comme je l'ai dit, c'est au-delà de ce qu'on connaît. Vous voyez, par exemple, l'État a exonéré les paiements de taxes sur les véhicules de 0 à 5 ans. Donc, il y a beaucoup de choses que l'État a fait cette année. Donc, c'est les innovations que l'État, cette loi de finances 2025, a pu apporter à notre économie. Alors, parlons justement de croissance économique. Vous aviez dit tout à l'heure que la croissance s'est située entre 6,6% en 2024 et est attendue à 6,8% à fin 2025. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette croissance-là, l'inflation, comment elle se porte aujourd'hui et tout? Il faut dire que le Togo, quand même, connaît, comme dans la sous-région, l'inflation est en baisse. Et comme on l'a dit, les défis sécuritaires à l'international avec l'Ukraine et les problèmes de sécurité au Moyen-Orient, il y a eu beaucoup d'inflation parce que nous importons beaucoup de produits. Et donc, ces produits viennent de beaucoup de pays également. Si ces pays ne sont pas stables, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des prix. Et donc, de nos jours, je crois que le niveau d'inflation est en train de se stabiliser. Et donc, c'est une très bonne chose pour notre économie. Nous pensons que la croissance, bien disons, la stratégie de croissance qui est mise en place va permettre au Togo d'arriver peut-être à une croissance à 2 chiffres, ce qu'on rêve peut-être d'ici 2030, comme l'estime, disons, bien comme le montrent nos indicateurs. Alors, qu'est-ce qui justifie la montée de la croissance? Oui, c'est ce que je dis. La croissance économique, c'est quoi? En fait, c'est dans quelle proportion la production nationale augmente. Hein? Donc, quand la production augmente, on dit qu'il y a une croissance positive. Bon, si elle est stable, évidemment, il n'y a pas de croissance. Donc, quand la croissance, on dit le taux de croissance est de 6,6% en 2024, ça voudra dire que notre production ou bien notre richesse a augmenté de 6,6%. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est porté par les secteurs, comme on l'a dit, le secteur agricole, les services, et puis marginalement le secteur industriel. Évidemment, notre économie n'est pas assez industrialisée. Et donc, voilà les éléments qui peuvent justifier ce fait. Alors, monsieur Dr Aya Korem, merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Et quel sera votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est peut-être revenir sur les secteurs sociaux. Il y a l'énergie et les TIC qui sont également un secteur prioritaire pour le gouvernement togolais. Il faut dire qu'à travers l'énergie, on peut impacter beaucoup le niveau de pauvreté de nos populations. Une population qui a de l'énergie, c'est une population qui a plus d'avantages sur le plan santé, sur le plan éducation et au niveau des conditions de vie. Également au niveau des TIC, une population qui a accès aux technologies, a mieux accès aux services de l'État, services publics, a mieux accès à l'information et peut créer plus d'emplois. Et donc, nous pensons que l'économie togolaise se porte bien et je pense que c'est grâce à la feuille de route du gouvernement de 2025
qui permet d'orienter les dépenses de l'État sur les secteurs sociaux. Et donc, je pense que c'est une bonne chose et nous prions que ça continue dans ce sens pour que nos populations puissent être de moins en moins pauvres. Je vous remercie. Merci, Dr Korem. Et à vous qui nous suivez, merci de nous suivre sur la télévision togolaise et sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Et surtout, prenez soin de vous.